Bonjour et bienvenue dans ce premier épisode. Aujourd'hui, je t'invite à regarder avec moi une mécanique très subtile, mais qui influence presque chaque instant de notre vie, notre insatisfaction permanente. Elle est comme une ombre silencieuse, tellement habituelle que nous ne la voyons presque plus. Et pourtant, c'est elle qui nous pousse à courir toujours plus vite, toujours plus loin, à croire que le prochain moment sera meilleur que celui-ci. Si tu observes un instant ton esprit, tu verras qu'il ne reste jamais immobile. Une pensée arrive, puis une autre, puis encore une autre, comme un ruisseau qui ne cesse de couler. Même quand tout semble aller bien, il y a ce petit mouvement en arrière-plan. Est-ce que ça pourrait être mieux? Et si ça s'arrêtait? Qu'est-ce qui vient après? Prends un moment tout simple. Tu bois ton café du matin, tu sens la chaleur de la tasse, l'odeur, la première gorgée, et avant même d'avoir terminé, ton esprit est déjà ailleurs, au rendez-vous qui approche, au message qui s'accumule, au soir qui viendra. Ça arrive aussi quand tu fais défiler ton téléphone, une image, une vidéo, un message. Et puis, à peine tu l'as vu, tu passes déjà à la suivante ou au suivant message, comme si le prochain allait enfin t'apporter ce que tu recherches. Mais rien ne dure. Et déjà, l'esprit réclame plus. Et ce n'est pas limité aux objets ou aux écrans. Ça se glisse aussi dans tes relations. Tu parles avec quelqu'un que tu aimes, et soudain une petite voix intérieure murmure. Il aurait dû répondre autrement. Elle pourrait être plus présente. J'aimerais qu'il me comprenne davantage. Même au cœur de l'affection, même quand tu es déjà entouré, l'esprit cherche encore ce qui manque. Un sourire reçu et aussitôt l'attente d'un mot en plus. Un mot entendu et déjà l'envie qu'il soit répété, confirmé, garanti. C'est fou comme ce mécanisme s'insinue partout, dans ce que tu possèdes, dans ce que tu regardes, et jusque dans la qualité de tes liens les plus intimes. À peine un désir est comblé qu'un autre surgit. C'est comme une vague qui ne s'arrête jamais. Et derrière, il y a toujours ce murmure subtil. Ce moment n'est pas suffisant. Un peu plus de confort, un peu plus d'amour, un peu plus de reconnaissance, toujours un peu plus. En réalité, le moment présent n'est pas incomplet. C'est l'esprit qui fabrique cette impression de manque. Il compare, il projette, il espère. Et dans ce mouvement, il oublie la simplicité de ce qui est là. Voilà la réalité de notre insatisfaction permanente. Non pas un défaut en nous, mais une habitude de l'esprit. Chercher ailleurs plutôt que d'habiter maintenant. Alors je te propose maintenant de vérifier par toi-même. Ferme doucement les yeux, si c'est possible. Respire naturellement. Sens ton corps posé là où il est et remarque. Ton esprit essaye-t-il déjà d'aller ailleurs? Peut-être pense-t-il à ce que tu feras après, ou à ce que tu aurais dû dire hier, ou faire hier. C'est normal, c'est sa mécanique, mais au lieu de le juger, observe-le simplement. Une pensée apparaît,
prend de la place, puis repart, comme un nuage qui traverse le ciel. Et derrière, il reste un espace tranquille, un espace qui ne demande rien de plus que ce qui est là, maintenant. C'est peut-être ça, le cœur de notre insatisfaction permanente. Oublier cet espace et se laisser hypnotiser par la machine mentale. On croit qu'il manque toujours quelque chose, alors qu'en réalité, l'instant contient déjà tout. Si on regarde de plus près, pourquoi l'esprit fait-il ça? Pourquoi cette recherche incessante, cette impression qu'il manque toujours quelque chose? L'esprit, en réalité, cherche deux choses fondamentales. Un sentiment de sécurité et un sentiment de continuité. La sécurité, parce qu'il a peur de perdre. Perdre ce qu'il possède, perdre ce qu'il aime, perdre ce qu'il croit être. Alors il anticipe, il calcule, il imagine des scénarios, toujours dans l'espoir de se protéger. Et ce qui est intéressant de réaliser ici, c'est que cette peur prend racine dans deux dimensions profondes de notre humanité. En tant qu'animal, en tant qu'être vivant, il a peur de disparaître, la peur de l'extinction, peur de la mort. C'est une mémoire biologique gravée dans chaque cellule. Et en tant qu'individu, il y a une autre peur, celle de se retrouver seul. Seul, isolé, sans lien, sans appartenance. Comme si l'absence de relation équivalait à la disparition de notre être. Et puis, il y a l'autre grand besoin de l'esprit, celui de continuité. L'esprit déteste les interruptions. Il veut un fil ininterrompu d'histoire, d'identité, de projet. Regarde même comment nous demandons de la consistance dans toute chose, dans notre travail, dans nos relations, dans nos habitudes, comme si le changement, l'inattendu, l'imprévisible était une menace. Alors, l'esprit se raconte sans cesse quelque chose. Qui il a été hier, qui il sera demain, ce qu'il doit encore accomplir. Il se construit comme une ligne continue, une ligne qui ne doit jamais se briser. Mais cette quête de continuité crée une tension permanente, car la vie, elle, ne suit pas cette ligne droite. Elle avance par cycles, par rupture, par naissance et par disparition. Chaque instant apparaît, vit, puis disparaît. Et quand l'esprit refuse de reconnaître ce rythme naturel, il cherche à combler chaque espace de peur ou de projection. Il fabrique des buts, des attentes, des idées de secours, tout pour éviter d'affronter l'évidence. Entre deux pensées, entre deux rôles, il y a un espace nu. Et c'est souvent cet espace-là, cet espace silencieux, que nous confondons avec un manque. Et cette mécanique ne s'arrête pas là. Elle se nourrit aussi de la comparaison. Comparer ce que j'ai aujourd'hui avec ce que j'avais hier. Comparer ma vie à celle que j'imagine pour demain. Comparer mon chemin à celui des autres. Tu ouvres les réseaux sociaux et tout de suite tu compares ton quotidien avec les images soigneusement choisies par les autres. Tu regardes leur voyage, tu regardes leur couple, leur réussite, et une voix murmure « Moi aussi, j'aimerais ça ». Tu regardes ton collègue, il a reçu un compliment, une promotion, une attention, et ton esprit fait la différence.
Et moi, pourquoi pas moi? Tu passes devant une vitrine, tu vois une paire de chaussures, un objet, une voiture, et ton esprit projette. Si je possédais ça, ce serait différent. Même dans tes relations proches, la comparaison se faufile. Ton enfant t'offre un sourire et aussitôt ton esprit se souvient. Hier, il était encore plus câlin. Ton ami t'appelle et ton esprit commente. Oui, mais il ne m'appelle pas aussi souvent que j'aimerais. À chaque comparaison, l'impression d'un écart se renforce. Un écart entre ce que tu vis et ce que tu crois que tu devrais vivre. Et cet écart, c'est lui qui alimente l'insatisfaction, pas l'instant présent lui-même, mais la mesure que l'esprit applique dessus. Comme un masque qui n'est jamais vraiment à ta taille. Alors tu ajustes, tu t'épuises, tu composes. Et malgré tous tes efforts, il reste toujours ce sentiment diffus. Ce n'est pas encore ça. Tout cela crée une fatigue intérieure immense, pas seulement physique, mais une usure subtile, une impression d'être toujours en décalage, toujours un peu à côté de ta propre vie. Et si tu écoutes profondément ce mouvement, tu peux voir qu'il n'est pas fondamentalement méchant. L'esprit n'est pas un ennemi. Il cherche simplement à protéger, à rassurer, à construire du sens. Mais comme il ne sait pas rester en contact direct avec l'instant, il transforme ce contact en une fuite permanente. Et c'est souvent cet espace silencieux, cet espace nu entre deux pensées que nous confondons avec un manque. Prendre conscience de ça, c'est voir que derrière l'insatisfaction permanente se cache notre peur la plus fondamentale, la peur de la vacuité. Un vide dont nous n'avons aucune expérience directe, mais que notre esprit redoute comme s'il s'agissait de sa propre fin. Prendre conscience de la peur de la vacuité, c'est comme soulever un voile. On découvre que l'insatisfaction n'est pas une fatalité, mais la trace laissée par une fuite. La fuite devant ce silence intérieur que nous n'avons jamais vraiment osé regarder. Et si ce vide n'était pas un ennemi? Et s'il n'était pas une menace, mais un espace vaste, paisible, dans lequel tout peut apparaître et disparaître librement. C'est un peu comme arrêter de courir après l'horizon. Tu t'assois, tu regardes le ciel, et tu découvres que l'horizon n'était jamais à atteindre, parce qu'il était déjà là, à chaque pas. Je t'invite à le goûter un instant, maintenant. Sens ton souffle entrer et sortir, et remarque, entre deux pensées, entre deux attentes, il y a toujours un espace nu. Ce n'est pas le néant, c'est une ouverture, une disponibilité, une présence silencieuse qui accueille tout. Alors, peut-être que la vraie liberté ne se trouve pas dans la poursuite de plus, mais dans la reconnaissance de ce qui est déjà là, derrière l'agitation. Ce silence, cette vacuité, non pas comme une menace, mais comme la plénitude même de l'instant. Merci d'avoir marché ce premier pas avec moi. Merci de ta présence. Mon nom est Luc